Xavier Louis de Isara, chef des unités de chars parachutistes en terrain de foot, marquage de but. Repos. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer que le monde tel qu'il est créé par la force de notre pensée, par notre mental, par nos idées. Un esprit tordu donne un monde tordu. Un esprit équilibré donne un monde harmonieux. Chacun de nous, toi, moi, on est tous capables, à condition de posséder au moins un neurone. Un seul homme peut modeler un nouveau monde, une nouvelle société, une nouvelle civilisation. Je vais l'illustrer par le football et l'armée. Les armées du monde entier sont au service du foot. À l'origine, Dieu a donné à Adam un jardin, des pommiers, une épouse. L'idée de Dieu, c'était de donner à l'homme un jardin à développer et des connaissances qu'il devait transmettre à ses enfants. Ça, c'était l'idée de Dieu. Idée sublime, évidemment. Adam, lui, a préféré une autre idée. Il a préféré marquer des buts avec les pommes et utiliser le paradis comme terrain de foot. Depuis notre monde actuel, nos civilisations tournent autour de cette idée originelle, c'est-à-dire marquer des buts. Et depuis cette époque, depuis l'époque d'Adam, eh bien les humains, tous sans exception, cherchent à acquérir le plus de terre possible pour créer des terrains de foot et marquer des buts. Tel est le sens même de toutes nos conquêtes et de toutes nos guerres. L'invention des arcs, des sarbacanes, des canons, des arbalètes sont utiles pour tuer tous ceux qui voulaient voler nos terrains de foot. Et on en profitait aussi pour crever leurs ballons. Tous les grands stratèges militaires, de Sun Tzu, Alexandre le Grand, César, Napoléon, Clausewitz, à De Gaulle, ont œuvré pour défendre ou acquérir des terrains de foot. Le génie de nos scientifiques et des humains en général a été mis à contribution pour inventer du matériel en rapport avec le foot, du matériel militaire toujours de plus en plus performant. Les lance-flammes, par exemple, servent à débroussailler les nouveaux terrains, ce qu'on a acquis. On brûle tout ce qui peut endommager le terrain, c'est-à-dire des lapins, des taupes, des autochtones, etc. Les chars ensuite aplanissent le terrain et tirent sur les lapins qui auraient éventuellement échappé aux lance-flammes. Les hélicoptères, avec leurs grandes pales, refroidissent les chars pendant les périodes caniculaires, surtout celles du réchauffement climatique. Ce sont les plus terribles. Après, on a mis au point les bombes nucléaires. Avec les bombes nucléaires, ça c'est le top, parce qu'on pulvérise tous les nuisibles en une fraction de seconde, laissant place nette pour un superbe terrain de foot qu'on peut même étendre à la terre entière. Aujourd'hui, chaque commune a son terrain de foot. Chaque pays a son équipe de foot. Chaque peuple érige de nouveaux temples de foot de plus en plus grandioses, et tout ça pour marquer des buts. Le rôle des armées est d'acquérir de nouveaux terrains de foot et de défendre nos terrains de foot pour marquer des buts. Le monde est en paix puisque chacun peut enfin consacrer son temps à marquer des buts. Telle une graine semée dans l'esprit humain, l'idée d'Adam a pris forme, a pris de l'ampleur durant des milliers d'années, juste pour marquer des buts. On peut ainsi choisir une bonne idée, une bonne graine qui donnera un monde sublime. Ou alors une idée nocive, une mauvaise graine, qui engendrera un monde malsain. C'est notre mental qui crée le monde, notre monde tel que nous le vivons, l'univers tel que nous le voyons est le produit d'une idée. Toi aussi, tu peux développer ton idée qui rendra le monde meilleur. À toi de jouer. Sème ton idée. À bientôt pour une prochaine vidéo.